également au Liban. Je voudrais apporter un rapide témoignage et poser une question. C'est vrai que sur votre panel, il manque des femmes, parce qu'on remarque beaucoup sur le terrain que les femmes sont vraiment le moteur du développement, plus que les hommes. Et je le dis parce que, je vous donne un exemple, au Liban, par exemple, on va financer un pressoir à huile d'olive dans une mairie. Le maire, il va voir que ça ne va pas lui rapporter de l'argent, il ne va pas s'en occuper. Tandis que quand on finance des femmes, c'est un facteur de développement pour elles et de liberté, et s'en occupe bien et ça marche. Donc partout, en Afrique noire ou dans les Moyen-Orient ou ailleurs, le développement par les femmes, c'est une solution. Ensuite, je crois que dans votre panel, il manque également les régions. Je dis ça parce que les régions ont des financements à moindre coût, mais on a une utilisation maximale de leur financement. Et ensuite, ils envoient un expert sur place. Ensuite, il y a un suivi du terrain. Et ça marche. Je vous dis ça parce qu'au Liban, aussi au Sénégal, quand la région PACA a financé, par exemple, une station d'épuration d'eau, ça a coûté 200 ou 300 000 euros. Mais ça se réalise, ils envoient un expert et ça marche. Quand la Banque européenne d'investissement investit 500 millions d'euros pour les stations d'épuration de l'eau de l'État, il n'y a rien qui se fait. Pourquoi? Parce qu'il y a une réponse politique. Et ça me ramène à poser la véritable question. Est-ce que, par exemple, au Sénégal, depuis l'indépendance, on a financé des millions et des millions de milliards de francs CFA pour la mise en valeur du fleuve Sénégal qui n'ont jamais marché? Parce qu'il y a toujours un problème politique. Comment descendre du problème politique? On voit maintenant avec les entreprises, quand les entreprises ont besoin de compenser leur carbone, ils financent des projets qui marchent très bien. Est-ce que tous ces plans de financement qui viennent de la Banque mondiale, qui viennent de grandes organisations, n'ont pas intérêt à descendre vers les entreprises, vers les collectivités locales, au lieu de passer par l'État? On ne peut pas contourner les États, c'est évident, mais comment mieux équilibrer ce type de financement pour que ça marche réellement? Il y a deux choses. D'abord, il y a une complémentarité de tous les acteurs et ils doivent agir à des niveaux différents. Il est normal que les grandes organisations multilatérales ou les États, ou bien les banques comme la BEI ou la Banque mondiale, essayent d'agir au niveau global, parce que c'est là qu'on a le plus d'impact et qu'on a un résultat global. Évidemment, ce résultat n'est pas toujours le plus visible. Pour le citoyen de base dans un État dans le monde, que ce soit au Sénégal, au Liban ou ailleurs, il est beaucoup plus parlant pour lui de voir s'édifier un projet avec une construction sur le terrain ou bien une station d'épuration à quelques dizaines ou centaines de mètres de chez lui qui le concerne directement. Mais les deux sont nécessaires. Et c'est là aussi qu'il y a une complémentarité entre les actions des ONG, des régions, des villes qui ont de plus en plus dans le monde développé des fonds pour participer à l'action d'aide internationale, et c'est très bien. Mais ces actions sont complémentaires de ce que font les grandes organisations au niveau mondial, et les deux aspects et les deux éléments ne sont pas contradictoires, ils sont complémentaires. Pour revenir à ce que je disais au début, je crois que notre défi au niveau des financements innovants, je pense que c'est effectivement pas une bonne expression, je préfère la mobilisation innovante des fonds, parce que les fonds existent, ils sont là. Le problème que nous avons avec l'appropriation nécessaire des pays partenaires, car rien ne se fera dans le développement sans eux, le développement c'est d'abord une question des pays concernés. Ce n'est pas nous qui de l'extérieur allons imposer ou réussir un développement, c'est une œuvre conjointe. Et pour cela, il faut que nous puissions mobiliser les ressources qui existent, à la fois publiques, les dons, privés, les dons, mais aussi les financements et les prêts qui viennent des organismes bancaires multilatéraux, nationaux ou privés, et les fonds des investisseurs privés. Et pour cela, il faut que nous réussissions à mettre cette équation ensemble, parce qu'en face, nous avons des pays partenaires qui sont dans une situation de pauvreté ou une situation de financière bien sûr différente, avec des capacités d'endettement différentes, existantes ou pas. Et donc notre défi, c'est d'arriver à mettre en place des formules qui permettent malgré tout de réaliser les investissements majeurs dont ils ont besoin, que ce soit au niveau social, éducation, santé par exemple, ou au niveau infrastructure, environnement, développement, énergie, transport, et donc d'arriver à nous mettre tous ensemble, à travailler ensemble, en utilisant des procédures communes, en utilisant
des systèmes de rationalisation de ce que nous faisons tous ensemble, de planification, de programmation, en mettant l'appropriation nécessaire en face au niveau du pays partenaire. C'est le pays partenaire qui doit être le pilote des actions de développement sur son sol. Ça doit répondre à sa programmation et à son investissement de ses élites et de sa population pour que nous réussissions et pour qu'il y ait une soutenabilité. Et pour mobiliser ces financements, il faut évidemment, un investisseur privé ne va pas investir s'il n'a pas la sécurité juridique de ce qu'il fait et s'il n'a pas la certitude qu'il aura un certain rendement. C'est normal, et donc il nous appartient de mettre en place des formules où on peut concilier tout cela, le don, la générosité, l'investissement privé, avec des résultats, et les résultats dépendent de la soutenabilité, de la capacité du pays qui bénéficie de ces prêts ou de ces dons, de réussir à mettre en place des investissements durables et de dégager des marges qui permettent à nouveau de favoriser la croissance et donc de sortir petit à petit de la pauvreté.